Moussa, Oui, on va jouer aux questions. Normalement, c'est 10 questions, mais comme tu as le numéro 9, on va en faire 9. vas-y. Heureusement que tu n'as pas pris le 95 du Val d'Oise. Heureusement. Sinon, on aurait été en galère. La première question, c'est quelle est la chose la plus forte, la plus intense que t'a apporté le football? Déjà, les émotions. Ouais. Les émotions, je pense que quand t'es jeune, tu joues au foot pour le plaisir. Ouais. Ça te procure des émotions et ouais, c'est la chose la plus forte, je dirais. Beaucoup d'émotions. Quel est le plus... Je rigole déjà sur cette question-là. Quel est le plus grand joueur français de l'histoire du foot? Sans aucune hésitation, Zidane. Zidane. Zizou, ouais. Moi, je pensais que tu allais dire un numéro 9. J'aurais pu, mais non, Zizou, c'était trop. C'était un maestro, c'était le joueur à avoir dans son équipe, c'était le joueur à regarder à la télé. C'est un mec c'est un génie tout simplement. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire de façon différente dans ta carrière? Non, je pense que j'aurais tout fait de la même manière. Tout fait de la même manière parce que après moi je suis un mec qui croit au destin, tu vois. Ouais. Donc forcément si je changeais un truc, je n'aurais peut-être pas été là où je suis aujourd'hui. Donc après je suis satisfait d'où je suis, mais j'ai toujours ce truc de je veux voir plus loin, tu vois. Donc, Ça, c'est le côté compétiteur, le challenge, l'envie de non, performer. j'aurais rien changé, hein. J'aurais tout pris comme cela. Le geste que tu préfères faire, celui que tu adores faire sur le terrain. Tout ce qui peut me faire marquer. Hein. Quel que soit le geste, un but, Quel c'est que un soit le but. geste, un but, c'est un but. Un but, c'est un but, mais c'est vrai que quand tu rentres du côté gauche et tu t'enveloppes pour le lucarne, c'est vrai que c'est beau. On va revenir un petit peu plus loin dans ta carrière. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait ou de comment tu as dépensé ton premier salaire de joueur de foot? Et je pense que j'ai dû tout donner à ma famille. Je suis gardé un peu pour moi et j'ai dû tout donner à mes parents. Pour les joueurs qui viennent je dirais pas cité, je dirais de quartier HLM, tu vois, on a grandi plus dans le partage. Donc c'est logique, une fois que tu reçois ton premier gros chèque, on va dire, de partager avec la famille, parce qu'ils ont toujours été là pour toi et ils seront toujours là. Une chose importante que tu aimerais réaliser avant la fin de ta carrière? C'est forcément gagner les plus gros titres, que ce soit la LDC ou pourquoi pas une Coupe du Monde. S'il y a un truc que j'aimerais faire, c'est ça. Le meilleur défenseur que tu aies affronté? Marquinhos, je dirais. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de... Il vient, il te tient, il te met des coups? Non, il met même pas de coups, mais il est trop malin en fait. Ouais. Ça veut dire qu'il te pousse toi-même à une réflexion de je dois toujours être à l'affût. Tu vois. Tu peux pas trop lâcher avec un mec comme ça. Si tu devais dire un message, dire quelque chose à une personne importante, quelqu'un que tu as suivi dans ta carrière, qui t'a suivi dans ta carrière, qui t'a lancé, ce serait qui? Et puis ouais, on a la caméra juste là. Si tu veux lui faire un message, tu peux... Après, il y a plusieurs personnes. Hein. Ouais. Il y en a plusieurs. Si je remonte au début, c'est mon coach en débutant qui s'appelait Eric. Eric, Ah, Eric. c'était où? On va dire le club, comme ça on va... À l'époque, ça s'appelait l'US Sergi Clos. D'accord. Dans le 95? Ouais, 95 à Sergi, là d'où je viens. Et, ouais, j'aimerais le remercier tout simplement. Parce qu'il a beaucoup cru en moi. Il m'amenait souvent au match quand je jouais à l'extérieur, etc. Je montais avec lui et son fils, parce que son fils il jouait avec nous aussi. Il était gardien. Et après, j'ai côtoyé beaucoup de coachs dans ma carrière, que ce soit lui, Sébastien Billet, qui est venu me chercher à Sergi, qui m'a ramené au PSG. Après, ça passe, il y a Laurent Bonadei, il y a Malcolm Elias, que j'ai connu à Fulham. Ouais, c'est beaucoup sur la formation, beaucoup du football de jeunesse, ceux qui t'ont parce que permis c'est la base. de grandir. C'est la base. Je dirais que c'est la base. Après, quand t'es pro, t'es lancé, c'est plus de l'encadrement. La formation, c'est eux qui font de toi déjà un homme avant tout et un bon joueur de foot. 9e et dernière question. Qu'est-ce qu'on t'a jamais posé comme question et qu'est-ce que t'aimerais qu'on te pose? Ça va? Moi, je m'en jamais demandé si j'allais bien. Alors, comment tu vas? Ça va, je vais bien. Mieux? Ouais, ça va, je vais bien. C'est on te sent épanoui. Ouais, non, je prends du plaisir sur le terrain et en dehors, donc forcément, j'ai la banane. Après un match, il n'y a jamais un journaliste qui t'a demandé est-ce que ça va, est-ce que... Jamais. Non, jamais. On est bizarre, hein? Non, c'est pas bizarre, c'est que vous y pensez pas. C'est tout. Merci beaucoup, Moussa. Merci. À toi. Allez.